À toi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons rendre gloire ce soir et t'élever, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sur toi, nous nous appuyons et nous avons l'assurance. Dieu Tout-Puissant, sois exalté pour cette grâce que nous avons auprès de toi ce soir, de venir à tes pieds afin de t'adorer et de te célébrer. Merci, mon Dieu, mon rocher, parce que tu es le Dieu qui exauce tes prières. C'est pour cela que nous venons à toi. Ce soir, nous venons encore avec des louanges, des actions de grâce et des prières. Nous sommes convaincus d'avance que, Seigneur Dieu, tu nous exauceras. Et tu es là pour nous exaucer. Ce soir, tu montreras ta puissance et l'ennemi la prendra à ses dépens. Seigneur, par ta parole, tu as créé toutes choses. Envoie ta parole ce soir. Crée en nous une nouvelle vie. Envoie ta parole ce soir et crée la défaite dans le camp de l'ennemi. Envoie ta parole ce soir et crée la déroute dans le camp de l'adversaire. Dieu Tout-Puissant, par ta parole, affermis ton peuple. Donne la victoire à tes enfants. Élève tes enfants et glorifie-les. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Ton serviteur s'écoute afin que toi-même tu prennes position pour parler à ton peuple. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Livre celui qui menace à la volonté du Seigneur. Livre celui qui menace à la volonté du Seigneur. Livre celui qui menace à la volonté du Seigneur. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Alléluia. Celui qui te menace, ou ce qui te menace, tu n'as pas de force contre lui, tu n'as pas de force contre cette chose, mais tu as un Dieu qui a la force contre lui ou contre elle. C'est pour cela que, au lieu que tu cherches à te battre, à te faire justice, tu ferais mieux de le livrer à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous présenter ce soir deux personnalités, c'est-à-dire deux rois, dont l'un menace l'autre. Celui qui est menacé, sachant qu'il n'a pas de force, a confié toute l'affaire à Dieu. Et Dieu lui a dit, calme-toi, tu verras comment je vais traiter ça. Et Dieu a traité le cas proprement. Alléluia. Dieu dit, Dieu a traité le cas proprement. Ainsi, il traitera ton cas proprement au nom de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 36. Isaïe chapitre 36. Je lis à partir du verset 1er. Isaïe 36, à partir du verset 1er. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkia, chef de la maison du roi, c'est-à-dire du roi Ézéchias, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joab, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force.
En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte et tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec moi, avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousseras-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joab dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces choses? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, que Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Que Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera de cette ville, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sébabaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous avez suivi cette lecture. Elle est longue. Je vous parlais de deux rois. Il s'agit du roi d'Assyrie, nommé Sanchérib, qui est parti attaquer Jérusalem et Juda, et qui a envoyé un message menaçant au roi de Juda, Ézéchias. Il l'a intimidé afin de lui arracher sa royauté et dominer sur son pays. Vous avez écouté les paroles qu'il a prononcées. Ce sont des paroles de menaces graves, d'intimidation sévère, auxquelles aucun homme ne pourrait résister. Tellement que les messagers du roi Ézéchias, en face de qui il parlait, avaient peur devant ces paroles, qu'ils ont supplié le messager de Sanchérib, c'est-à-dire Rabshakeh, de ne pas parler en langue judaïque, parce que le peuple était là. Il avait peur que le peuple panique, que le peuple ait peur et fasse des choses qui ne soient pas bien. Alors il lui a demandé de parler en langue araméenne. Mais il a insisté pour dire non.
le message qu'il lui délivre n'est pas destiné seulement à lui et à son roi, mais plutôt à tout le peuple. Donc, il faut que le peuple écoute très bien. Alors, il a haussé le ton et il a crié plus fort. Et pour les convaincre qu'il pourra les battre et conquérir le pays, il a cité des exemples. Mon roi a conquis tel pays, il a vaincu tel roi, il a vaincu tel roi. Il a pris leurs dieux, il les a jetés au feu. Et vous, quel est le Dieu qui pourra vous délivrer? Votre Dieu, ce Dieu dont votre roi a détruit les autels, vous voyez, ici, je vais vous montrer quelque chose. Ici, il a dit que Ézéchias a détruit tous les hauts lieux de l'Éternel. Ézéchias n'a pas détruit les hauts lieux de l'Éternel. L'Éternel n'avait pas de hauts lieux. Il y avait l'autel de l'Éternel où on offrait les sacrifices. Ézéchias avait détruit les hauts lieux des démons, c'est-à-dire de Baal et d'Astarté. Les images de soleil, toutes ces représentations des petits dieux que le peuple retrouvera à ses fins, ce sont ces lieux de sacrifice d'adoration que le roi Ézéchias a détruits. Lorsque le diable veut vous conquérir, il va chercher des sujets pour vous accuser. Il va chercher des mots pour accuser votre conscience, afin de vous condamner, afin de vous faire croire que vous n'êtes pas juste et droit devant Dieu. Alors vous serez obligé de vous ranger sous sa protection. C'était la stratégie que Rabshakeh avait utilisée pour gagner et détruire la foi du peuple de Juda. C'est-à-dire, une fois qu'il leur dira, oui, votre roi a détruit les hauts lieux de votre Dieu, ils diront, oui, il ne pourra plus secourir parce que notre roi a détruit ces lieux d'adoration. Alors que ce n'était pas les lieux d'adoration de l'Éternel. C'était les lieux d'adoration des démons. Il faut avoir le discernement pour discerner la voix du diable de la voix de Dieu, pour discerner les fausses accusations des vraies accusations. C'était une fausse accusation qui n'a pas lieu. Alléluia. C'était une fausse accusation. C'était pour détruire en fait. Toutes les menaces et toutes les accusations étaient destinées à détruire leur foi et leur confiance en l'Éternel, leur Dieu. Pour leur faire comprendre que non, ce Dieu est trop petit, il ne pourra pas les délivrer. D'autre part, ils l'ont offensé, il ne pourra jamais les secourir. Mais voyons le chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias, le verset 1, eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Cet Éternel, en qui détruisait sa confiance, il a plutôt couru dans sa maison pour chercher sa face. Il était parti dans un état de deuil, dans un état de trouble, dans un état d'humiliation. Parce que quoi? Il a déchiré ses vêtements, il s'est couvert d'un sac et il s'est rendu dans la maison de Dieu. Il a envoyé Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Esaïe, le prophète, fils d'Amon. Alléluia. Lorsqu'il y a des problèmes, on cherche la face de l'Éternel. Et à cette époque, les prophètes étaient ceux-là qui recevaient le message de l'Éternel pour le peuple. Alors, on consultait l'Éternel par les prophètes. Il fallait demander aux prophètes de poser la question à Dieu, que faire dans cette situation? Ou demander au prophète de demander à Dieu de venir au secours de son peuple parce que son peuple est en danger. Voilà la raison qui a motivé le roi Ézéchias à envoyer des messagers au prophète Esaïe. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui au verset 3, il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. La femme enceinte, depuis 9 mois, la femme a un travail, l'enfant devait sortir, mais il n'y avait plus de force. C'est-à-dire que l'angoisse a atteint son plus haut niveau. L'angoisse a atteint ce qu'on appelle le paroxysme.
très élevé. La détresse est grande. Il n'y avait plus de force, il n'y avait plus d'issue. Mais le Seigneur a la solution. Amen. Alléluia. Il dit, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Alléluia. Ne t'effraie point des menaces que l'ennemi prononce contre toi. Ne t'effraie point des intimidations que l'ennemi t'a faites. L'Éternel les a entendues. Ne panique pas, n'aie pas peur. J'ai entendu tout, je suis au courant de tout. Alléluia. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Dieu a déjà résolu la solution. Ézéchias a eu une démarche noble. Il a eu recours à l'Éternel par l'intermédiaire du prophète. Le prophète a reçu le message, la réponse à la requête du roi Ézéchias. Dis-lui, ne t'effraie point. Toutes les menaces que Rabshakeh a proférées de la part de son maître, le roi Sankérib, me sont parvenues, je les ai écoutées. Puisqu'il m'insultait, moi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je vais m'occuper de lui. Il faut que tu saches que toute personne qui te menace, qui t'intimide, qui te fait des problèmes, ne le fais pas contre toi, mais contre ton Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle la prunelle de l'œil? Quand vous voyez l'œil là, il y a le blanc, le noir. N'est-ce pas? À l'intérieur du noir là, il y a un brun. Hein? C'est ça qu'on appelle la prunelle. Alléluia. Qui pourra permettre qu'on avance le doigt vers son œil jusqu'à atteindre la prunelle. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et si quelqu'un t'offense, il offense Dieu. Alléluia. Si quelqu'un te touche, il touche à ton Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il dit que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et là, je le ferai tomber par l'épée. Dieu a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il accomplit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Alléluia. Effectivement, Sankérib recevra une nouvelle qui le fera rentrer dans son pays. Alléluia. Et là, ce serait sa fin. Verset 8. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de la piste. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en route pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoie des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, et en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Vous voyez, s'il savait ce que l'Éternel avait résolu contre lui, il n'aurait plus fait la bouche ici. Hein? Il continue de faire la bouche, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous parlez le français, non? Hein? Il faisait encore la bouche. S'il savait que Dieu avait résolu quelque chose contre lui, il ne ferait pas la bouche. Alors, il a encore envoyé une autre lettre au roi Ézéchias. Et cette fois-ci, le roi Ézéchias a reçu cette lettre. Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Alléluia. C'est ça, c'est là même où Ézéchias
a livré Sanchérib à la volonté de l'Éternel. Il lui a pris une lettre. L'Éternel et Ézéchias est parti déployer la lettre devant l'Éternel. Éternel, toi-même, regarde, lis. Voilà ce qu'il a écrit. Gloire à Dieu. Toutes les menaces que l'ennemi te fait, tu vas les déployer devant l'Éternel ce soir. Amen. Tu diras, Éternel, mon Dieu, regarde les menaces de l'ennemi. Il dit, et la déploie devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Et c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. Là, il a formulé une belle plainte contre Sanchérib. La plainte, c'était que l'Éternel intervienne pour délivrer Juda et Jérusalem de la main de Sanchérib, afin que toutes les nations que Sanchérib et son armée ont eu à ravager et dont ils ont jeté les dieux dans le feu, sachent que leur Dieu n'était pas des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, mais que l'Éternel seul est Dieu. Alléluia. Es-tu à l'Éternel? Est-ce que tu appartiens à l'Éternel? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ton Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Tu n'adores pas un Dieu mort. Tu n'adores pas des pièces de bois, d'or, d'argent. Tu n'adores pas une rivière. Tu n'adores pas un animal, un crocodile ou un crapaud, mais tu adores un Dieu vivant. Amen. Tu n'adores pas un serpent. Tu n'adores pas un oiseau, mais tu adores un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu vit. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Celui qui a créé les cieux et la terre. El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Devant qui tout tremble. Alléluia. Alors Esaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias. Pendant que le roi adressait sa prière à l'Éternel, l'Éternel lui envoyait la réponse par le prophète. Vous voyez ce qui s'est passé? Le roi était en train de prier. Puisque le roi n'avait pas ce privilège d'entendre Dieu lui parler, il y avait le prophète qui écoutait Dieu lui parler. Et pendant que lui, il parlait à l'Éternel Dieu, Dieu envoie la réponse par le prophète. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des prophètes dans cette église. Alors Esaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la vieille fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds toutes les fleuves de l'Égypte. Ça, c'est la manière dont l'Éternel a entendu et compris les propos de Sanchérib qu'il a prononcé, qu'il a tenu à l'égard de Ézéchias. Et c'est ça qu'il est en train de lui interpréter.
par Ésaïe le prophète. Maintenant écoutez, verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses les villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tente verdue, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Ce que nous devons comprendre ici, si l'Éternel ne permet pas une situation, elle ne se réalise jamais. Si Sanchérib a pu ravager les royaumes et faire prisonnier des rois, c'est que l'Éternel Dieu même a résolu tout cela d'avance. Et il a permis que ce soit les rois d'Assyrie et le roi Sanchérib qui accomplissent cela. Parce que les rois d'Assyrie étaient des rois cruels. Leurs armées étaient cruelles. Ils ne faisaient pas cadeau à leurs ennemis. Ils les torturaient méchamment. Ils éventraient même les femmes enceintes. Ils faisaient marcher sur de longues distances ceux qu'ils prenaient en captivité. Ils étaient terribles. Et c'était à cause de leur cruauté que Dieu avait envoyé Jonas leur annoncer sa colère afin qu'ils se repentent. Parce que la capitale de la Syrie, c'est Ninive. Alléluia. C'est à cause de leur cruauté que Dieu leur a envoyé Jonas. Écoutez la suite. Le verset 28. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est le message que l'Éternel est en train d'adresser à qui? À Sanchérib. Je mettrai ma bouche à tes narines, ma boucle à tes narines, et mon mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Amen. Amen. Ce chemin par lequel tu es venu là, je te ferai retourner par ce chemin. Amen. Ce que tu cherches là, tu ne le verras pas. Voyons le verset 34. Je vais vous lire ceci avant de continuer. Il s'en retourna par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Le même message lui est répété. L'Éternel a fait comprendre à Ézéchias toute la prospérité, toute la paix qu'il lui accordera en le délivrant de la main de Sanchérib et de son armée. Mais, voyons, verset 33. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel a traité une alliance solide avec David. Il lui a dit qu'il ne manquera pas de successeur sur son trône. Alléluia. Et qu'il aura toujours ses yeux sur sa maison et sur sa ville. Donc, lorsque lui, en tant que roi d'un royaume ennemi, vient attaquer son peuple, ayant un descendant de David assis sur le trône, l'Éternel s'est souvenu de cette alliance. C'est pour cela qu'il est très important que nous ayons des alliances avec Dieu. Je vous ai déjà parlé d'alliance ici. Tu dois avoir des alliances avec Dieu, que tu dois lui rappeler dans des circonstances, dans des situations.
afin qu'il s'en souvienne et qu'il se lève en ta faveur. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu lui-même de l'alliance qu'il a faite avec David. Et il s'est levé. Verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Tu as compris quelque chose? Amen. L'armée du roi Ézéchias, c'est-à-dire le peuple de Juda et de Jérusalem, n'était pas monté combattre contre l'armée de Sanchérib. Mais l'Éternel Dieu envoyait ses anges depuis les cieux attaquer l'armée du roi Sanchérib. Et combien de personnes étaient mortes? L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Donnez-moi le nom. 185 000 hommes. Alléluia. Ça s'est passé la nuit. Notre Dieu opère la nuit. Alléluia. Il est parti opérer la nuit en douce. Gloire à Dieu. Cette nuit, ces anges qui avaient opéré dans le camp des Assyriens iront opérer dans le camp de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps comment? Des corps sans vie. Verset 37. Voyons la fin de Sanchérib. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. C'est là se trouve le siège de son royaume, la capitale. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec, et Charitaire, ses fils, ses propres-fils, ses enfants, les enfants sortis de ses reins, Adramélec et Charitaire, ses propres-fils, le frappaient par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Zaradon, son fils, régna à sa place. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit d'avance? Il a dit que sur une nouvelle qu'il recevra, il s'en retournera dans son pays et là, il sera tué par l'épée. C'est ce que l'Éternel avait dit. N'est-ce pas? Ça s'est réalisé. Ça s'est accompli. Ça s'est accompli à la lettre. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Et ce qu'il a déclaré, il exécute. Alléluia. Il a dit qu'il recevra une nouvelle. Il était en train d'attaquer une armée quand l'armée d'Éthiopie venait aussi l'attaquer. Et lorsqu'il a pris cette nouvelle, il s'est précipité pour rentrer dans son pays. Et c'est dans son pays qu'il a trouvé la mort. La mort lui venait d'où? La mort lui venait de ses propres fils. C'est-à-dire des princes. Ceux qui devaient lui succéder. Ils l'ont tué, ils n'ont même pas cherché le trône, après ils se sont enfuis. Parce que Dieu avait dit au départ qu'il mettra en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il s'en retournera dans son pays. Qu'est-ce que cela voudra dire? Dieu va parler à son cœur, dans son fort intérieur. Une voix va retentir dans son cœur pour lui dire, retourne chez toi. Cette voix a parlé. Lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle, la voix lui a dit, la voix de l'Éternel lui a dit, retourne dans ton pays, ce serait mieux pour toi. Et il est retourné. La même voix lui a dit, va dans le temple de ton Dieu, prosterne-toi devant lui. Alléluia. Et pendant qu'il était en position prosternée, ses fils sont rentrés. Parce que quand on est devant Dieu, on est concentré, on ne se laisse pas distraire.
Les enfants sont rentrés. Il n'a pas cherché à savoir qui est rentré ou qui sont rentrés. Les enfants ont pris l'épée, tac, tac, et se sont enfuis. Et c'est son troisième fils qui a régné à sa place. Gloire à Dieu. J'ai dit, livrez celui qui menace à la volonté du Seigneur. Ézéchias plutôt, lorsqu'il a reçu la lettre, d'abord quand il a reçu les menaces, il a envoyé des messagers au prophète Isaïe. Lorsqu'il a reçu la lettre, le deuxième message, il a déployé devant l'Éternel. Et l'Éternel s'est levé et il a accompli ce qu'il devait accomplir. Mon frère, quel genre de menace l'ennemi a-t-il lancé contre toi? Et tu vas me dire, mais personne ne m'a menacé, personne n'est venu me dire quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai même pas d'ennemi, personne ne me dérange, je suis tranquille chez moi. Alléluia. Tu n'es pas tranquille chez toi. Tu es un ennemi qui te menace, qui te donne des paroles menaçantes contre toi. La maladie, les problèmes financiers, l'endettement, les difficultés, la stérilité, l'échec, le célibat. Voilà les menaces. Donc ces menaces que tu vas étaler devant Dieu. Seigneur éternel, regarde comment l'ennemi me menace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette misère que tu vis, hein? Tu vivotes, tu ne vis pas. C'est-à-dire que ta vie se résume de la main à la bouche. Tu vivotes. C'est-à-dire quand tu manges, il n'y a pas de reste. Celui qui vit mange et il y a du reste. Mais celui qui vivote, dès qu'il trouve, il met à la bouche et puis c'est terminé. Il réfléchit aux heures suivantes. Est-ce qu'il aura à manger? Est-ce que je vais trouver à manger? Est-ce que je pourrais payer le loyer? Est-ce que je pourrais payer l'école des enfants? Et si je tombais malade, qu'est-ce que je ferais? Comment je pourrais faire? Où est-ce que je trouverais de l'aide? Est-ce que tu es fier de cette condition de vie? Est-ce que tu es satisfait? Ce sont des menaces. C'est l'ennemi qui te menace. Voilà la lettre que tu vas déployer devant l'Éternel ce soir. Il dit, Seigneur éternel, toi-même tu vois déjà. Je n'ai pas de force. C'est en toi que je me confie. Fais justice. Délivre-moi de la main de celui-là qui me menace. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Amen. Si tu es prêt, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Seigneur, mon roi, alléluia, lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Seigneur, mon roi, lève-toi, alléluia. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Seigneur, mon roi, lève-toi. Amen. J'espère que tu as déjà identifié tes menaces. Tu reconnais maintenant les menaces que l'ennemi t'a adressées. Présente-toi devant l'Éternel. Déploie tous ces menaces devant Dieu maintenant. Il dit de te délivrer de la main de cet ennemi qui te menace. Élève la voix, parle au Seigneur. La prière qu'Ézéchias avait faite avait atteint un niveau. C'était une prière de douleur, une prière d'angoisse
appelait la lettre. Il criait fort et gémissait comme une femme en travail. Et sa voix était montée à l'Éternel Dieu. Il a parlé du fond de son cœur. Et son Dieu l'a exaucé. Mais si toi tu vas rester là, parler du bout des lèvres, à murmurer des choses dont tu n'es même pas conscient, des choses dont tu n'apprécies même pas la valeur, ou dont tu ne trouves même pas le poids, tu risques de sortir d'ici sans rien recevoir. Mais si tu éprouves vraiment de l'angoisse, de la tristesse, un poids, un chagrin véritable, et que tu présentes ta situation à Dieu, tu présentes des menaces à l'Éternel Dieu, il se lèvera sur son trône en ta faveur. Et tous tes ennemis, tous ceux qui te menacent, seront dispersés. Et tout comme il a parlé sur Sanchérib, que sur une nouvelle il recevra, il s'en retournera. Et alors dans sa ville, il sera mis à mort par l'épée. Ainsi l'Éternel agira en ta faveur. Il te délivrera de l'ennemi. Et il le détruira pour toujours, afin que toi, tu sois libre. Parle à Dieu ce soir. C'est toi-même qui le feras. C'est toi qui parleras à Dieu pour qu'il agisse en ta faveur. Toi-même tu connais tes menaces. Toi-même tu connais tes menaces. Tu connais ce qui te menace. Tu connais la personne qui te menace. Bien-aimé, prie sincèrement ce soir. Dis bien tes menaces à Dieu, les menaces que l'ennemi te fait. Écris bien tes menaces, présente tes menaces. Enrichis bien ta plainte. Produis tes arguments dans tes plaintes pour plaire à Dieu, pour que l'Éternel t'écoute. Produis tes arguments. Il dit parle pour te justifier, plaide ta cause pour te justifier. Présente-toi à l'Éternel. Produis tes moyens de défense. Parle pour te justifier. Produis tes moyens de défense. Présente tes plaintes à l'Éternel ce soir. Qu'est-ce que tu dis dans ta plainte? Ézéchias a présenté une plainte très claire. Je présente ma situation, le sorcier de ma famille, l'oppression que tu as, tu es oppressé, tu n'évolues pas, tu es en bas, tu passes plus de temps dans la vallée que sur le sommet. Tu avances d'un pas, mais tu recules de deux pas. Ça, ce n'est pas une vie. Comment peux-tu vivre de cette manière? Avancer d'un pas et reculer de deux pas. Quand est-ce que tu arriveras à destination? Quand est-ce que tu atteindras le sommet? Tu dois produire tes moyens de défense ce soir. Tu dois présenter ta plainte à Dieu ce soir. Et tu dois bien argumenter ta plainte pour que l'Éternel t'écoute. Seigneur, il y a 5 ans de cela, je n'avance pas. Parce que j'ai un mur qui s'est levé contre moi. Et ce mur, il n'y a aucune défense à ma force. Ce mur s'est levé contre moi physiquement, structurellement. Seigneur, ce mur, il vient. Produis toi-même tes propres moyens de défense ce soir. Toi-même, tu connais le mal dont tu souffres. Toi-même, tu connais les problèmes qui sont les tiens. Empêche mes finances. Ce mur de la société empêche. Seigneur, ma vie spirituelle avec toi. Ça
n'arrive pas à avancer sur ta volonté. Il est temps devant les minants des sorciers, devant les minants des sorciers, devant les minants des sorciers. Ils sont réunis. Il fait, Seigneur, un complot contre moi. Vous se dites, je ne vais plus avancer. Seigneur, étends ta main, car l'Éternel. Ils sont dit, produis des moyens de défense pour que l'Éternel puisse mettre en l'ennemi un esprit tel que sur nous qui recevra, il retourne dans son pays et que l'Éternel le fasse tomber par l'épée. Oui. Seigneur, ils sont dit, tu n'es pas capable. Je suis en train de prier, Seigneur. Ils sont dit, il n'y a personne qui peut me délivrer. Parce que il est temps. Car Seigneur, ils ont dit, maintenant, l'Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les rois de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Il y a plusieurs années qui me combattent, Oui. bloqués. Seigneur, c'est pourquoi maintenant je te demande. Invoque l'Éternel ce soir Qui qui te délivre. Invoque l'Éternel ce soir Il y a 10 ans, qui te il y a délivre. 5 ans, il y a 15 ans. Invoque l'Éternel ce soir qui te délivre. M'embête de faire pas. Et ils ont mis le blocage. Invoque l'Éternel ce soir pour qu'il te délivre. Seigneur, tu as quelque le ciel Il la doit terre. te délivrer de la main de celui qui te menace. Toutes les jeunes fléchis. Il doit te délivrer de la main de celui-là qui te fait la guerre. Toutes les rois de la terre et le Il ciel. doit te délivrer de tes problèmes, de tes difficultés, de tes chaînes et de tes liens. L'Éternel doit intervenir ta faveur ce soir pour te délivrer. Il doit te libérer. Tu dois sortir de cette situation. L'Éternel doit te parler ce soir. Comme il a parlé à Ézéchias. Lorsque Ézéchias a déployé sa plainte devant lui. Le ministère qui m'a appelé, il avance. Il m'a rendu terrible. Il m'a tenu dans la captivité, Seigneur. Il est temps. Seigneur, Seigneur, écoute mes cris. Seigneur, écoute mes cris. Viens-moi au secours. Viens-moi au secours. Et défends-moi. Car ils ont dit, mon Dieu n'est pas capable. Ils ont dit, mon Dieu n'est pas capable. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, lève-toi. Qu'ils sachent que mon Dieu, que je réfléchis. Qu'ils sachent, mon Dieu, tout genou fléchit et tu la confesses. Qu'il le regarde. Seigneur, éteins ta main. Seigneur, éteins ta main. Seigneur, éteins ta main. Seigneur, éteins ta main. Argument bien ta plainte. Seigneur, Explique bien ta plainte à Dieu. ces sorciers ont décidé. Que l'Éternel te comprenne. Ils ont coupé le poids. Que l'Éternel te comprenne. Seigneur, ils ont fait la union. On décidé qu'il n'avancerait pas. Nous, le service que tu m'as payé, physiquement, spirituellement, et ils m'ont rendu stérile dans toute ma vie. Seigneur, il est temps. Ils m'ont combattu de toute manière. Depuis les années, ils me tiennent en captivité. Seigneur, Parle à Dieu, parle à Dieu. Produis tes moyens de défense. Produis tes moyens de défense. C'est ta délivrance ce soir. Tu seras délivré. Seigneur, évitez-le-moi. Seigneur, évitez-le-moi. Seigneur, évitez-le-moi. Seigneur, évitez-le-moi. Seigneur, ils m'ont bloqué les finances. L'Éternel est là pour te délivrer ce soir. Ils m'ont bloqué les finances. Produis tes moyens de défense. Justifie ta plainte. Seigneur, ils ont bloqué tout. Explique ta situation. Il te secourra. Il te délivrera de la main de celui-là qui te menace. Ils ont bloqué. Les finances, moi j'ai bloqué. La peur pour moi. Tes maladies, Seigneur, ils ont tes soucis, oh l'Éternel est avec. tes cauchemars, Seigneur, tes ils déceptions, sont empêchés tous les domaines. Ils m'ont empêché tous les domaines. tes problèmes financiers, Oh l'Éternel est avec. Seigneur, je tes difficultés, je demande. tes échecs, tes dettes, Lève-toi. 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 le célibat, Lève-toi. Lève-toi. la stérilité. Seigneur, il est temps. Les hommes viennent te plaindre à Dieu ce soir. Délivre-moi, Seigneur. Je ne veux pas Il viendra à ton secours. dans le service que tu m'as appelé. Seigneur, dans les finances,
dans tout le domaine. Seigneur, il nous fait. Les choses ne resteront pas telles quelles. Seigneur, il y a plus. Il doit y avoir un changement. Aide ta main. Il doit y avoir un changement. Seigneur, Donc Dieu se lèvera pour toi ce soir. mon Dieu, tu ne peux pas. L'Éternel se lèvera en ta faveur. Seigneur, ces sorciers, ils ont Comme il s'est levé en faveur du roi Ézéchias de m'arracher dans tes mains. Amen. et de son peuple de Juda de Jérusalem. Ils ont décidé que jamais. Il se lèvera en ta faveur. Papa, lève-toi. Il se lèvera en ta faveur. Seigneur, lève-toi. Ce soir, Demande ta grâce. arrête ta délivrance. Seigneur, éteins ta main. Arrête ta délivrance. Seigneur, éteins ta main. Arrête ta délivrance. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Oh Seigneur, toi qui es venu comme ma peau. Pour l'avoir éduqué. Seigneur, il est temps. Il est temps. Envoie ton serviteur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les rois de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. 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 Tout le monde debout, les deux mains levées. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant, plein de gloire, je vais t'élever ce soir et te magnifier. Tu as été attentif aux plaintes que tes enfants t'ont formulées ce soir. Tu as vu de tes propres yeux les lettres de menaces que les ennemis les ont adressées et qu'ils ont déployées devant toi. Tu as lu ces lettres, tu as lu les menaces de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, toi qui t'es levé en ce jour-là et qui as délivré Ézéchias et le peuple de Juda de Jérusalem des menaces de Sankérib, en faisant retourner Sankérib dans son pays où il tomba par l'épée, lève-toi en faveur de ton peuple de sang de ce soir. Amen. Et donne la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, l'ennemi qui menace, Seigneur Dieu, ils te l'ont livré. Amen. Ils l'ont livré à ta volonté. De comme Ézéchias a livré Sankérib et son armée à ta volonté. Et toi, tu t'es levé en leur faveur. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu as prononcé une parole et tu l'as exécutée. C'est pourquoi je prie ce soir, Seigneur Dieu. Toi qui as délivré Ézéchias et le peuple de Juda de Jérusalem, lève-toi ce soir en faveur de ton peuple et délivre-le au nom de Jésus-Christ. Regarde tes enfants, regarde leurs menaces. Seigneur, regarde leurs menaces. Regarde comment ils sont tourmentés. Regarde comment ils sont affligés. Regarde comment ils sont angoissés. Regarde comment ils sont attristés. Parce qu'il y a un ennemi. Parce qu'il y a des ennemis. C'est Dieu son Père. Lève-toi ce soir. Et que tous les ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi que tu as dit sur eux qui sont la prunelle de ton œil. Permettras-tu que quelqu'un touche la prunelle de ton œil sans qu'ils ne soient punis? Éternel, mon Dieu, mon roi, lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir et délivre ton peuple de la main de celui qui les menace au nom de Jésus-Christ. Délivre-les de ceux-là qui les menacent et donne-leur la paix au nom de Jésus. Amen. Délivre-les des problèmes financiers. Délivre-les de la pauvreté. Amen. Délivre-les de l'échec. Amen. Délivre-les du manque de progrès. Amen. Délivre-les des maladies. Amen. Délivre-les des cauchemars. Amen. Délivre-les du célibat. Délivre-les de la stérilité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans leur vie ce soir. Et que tous leurs ennemis soient dispersés au nom de Jésus-Christ. D'où peuvent venir ces ennemis pleins de gloire? De la famille paternelle, de la famille maternelle, de son père. J'entends ce soir que tous ces ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Comme Sankérib était tombé dans le temple de son Dieu Père, que tous les ennemis de ton peuple tombent ce soir au nom de Jésus-Christ.
Donne la délivrance à ton peuple. Libère l'esprit de sa terre. Que ces ennemis viennent de la famille maternelle, Père de gloire. Menace-les à leur tour. Menace-les maintenant, Seigneur. Amen. Et qui tombent devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez bien les ennemis, Père de gloire, d'une quelconque relation, de leur quartier, de leur village, de leur travail. Je prie ce soir, Père de gloire, que tu menaces ces ennemis, Père de gloire, et qui tombent au nom de Jésus-Christ. Vous, ennemis des enfants de Dieu, par l'autorité qui a ressuscité Christ d'entre les morts, je vous commande ce soir, tombez au nom de Jésus-Christ. Tombez au nom de Jésus. Amen. Tombez au nom de Jésus. Amen. Libérez les enfants de Dieu. Amen. Libérez le peuple de Dieu. Amen. Relâchez-les. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu se lève sur vous ce soir. Et vous êtes dispersés dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes renversés au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu se lève dans sa bénédiction pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Merci Père parce que je crois que tu l'as accompli. Amen. Gloire et adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.